tous et bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui je vous parle des auxiliaires de l'anglais et plus précisément de l'auxiliaire aspectuel have. Alors un auxiliaire c'est quoi? L'auxiliaire c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand chose tout seuls, ils ont donc besoin d'un auxiliaire pour les formes négatives et interrogatives par exemple. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, je vais trouver sujet, auxiliaire, ici ce sera have, puis verbe au participe passé. Il peut bien sûr y avoir ensuite des compléments d'objet ou des compléments circonstanciels. À la forme négative, sujet, auxiliaire qui va porter la négation, puis verbe au participe passé. À la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe au participe passé. À l'oral, pour la forme affirmative, vous pourrez contracter l'auxiliaire sur le sujet, et pour la forme négative, vous pourrez contracter la négation sur l'auxiliaire. Commençons par un rappel de conjugaison. Have au présent, ça nous donne I have, we have, you have, they have. He has, she has, it has. Have au passé, une seule forme pour toutes les personnes. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Le groupe verbal se compose donc de l'auxiliaire have conjugué au temps voulu, puis on prend la base verbale du verbe régulier qu'on souhaite conjuguer. Je vous rappelle que la base verbale, c'est l'infinitif sans to. Et on ajoute la terminaison ed. Le temps formé s'appelle present perfect. Ce temps sert à parler d'un événement passé, mais relié au présent, au moment où j'en parle. Si have est au passé, on forme le pluperfect, qui sert principalement à la concordance des temps. C'est le passé du passé. Pour les exemples, je vais utiliser have au présent. I have told you many times, que vous pouvez contracter en I've told you many times. Je te l'ai dit de nombreuses fois, ce qui sous-entend par exemple que je ne vais pas le répéter ou que tu aurais dû m'écouter. Ce lien avec le présent, c'est qu'il est trop tard maintenant. You have not come, que vous pouvez contracter en You haven't come. Has she given up? Pour une question fermée. Why have they stopped? Pour une question ouverte. L'auxiliaire have sera utilisé seul, en reprise, pour répondre à une question fermée. On appelle cela une réponse brève. No, she has not. Pour en savoir plus, je vous recommande les vidéos le present perfect, le pluperfect et les questions fermées. Donc, je retiens pour l'auxiliaire aspectuel have. Conjugué au présent, suivi d'un verbe au participe passé, il parle d'un fait ou événement passé, mais avec un résultat dans le présent, au moment où je parle. Conjugué au passé, suivi d'un verbe au participe passé, il sert à la concordance des temps. Il est le passé du passé. Voilà qui conclut cette vidéo sur l'auxiliaire have. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.